Clive, un super week-end. Ça doit être quand même quelque chose de très émouvant parce que c'est quand même un festival très spécial. Ah oui, tout à fait, je pensais que ce genre d'événement ne se produirait jamais. On a réussi à rassembler toutes les Formule 1. On a plus de 20 000 passionnés, c'est super. Oui, si mon père était parmi nous, je pense qu'il serait également très content. Ma mère est là, et c'est dommage. S'il était parmi nous, je pense qu'on aurait quelques voitures en plus. Enfin, il n'y a pas de quoi se plaindre. Comme on voit, il n'amuse pas la galerie. C'est la première fois qu'on voit les Formule 1 tourner comme ça en grand public en dehors des courses de F1. Oui, ça c'est absolument merveilleux. On a les anciennes F1, les actuelles. Et puis je m'attendais pas à ce qu'ils viennent et puis finalement ils viennent et puis ils font pas semblant, on le voit bien. C'est super pour tous les fans d'avoir un endroit comme ça qui rassemble toutes ces Formules 1. Oui, c'est absolument unique. C'est la première fois qu'on fait ça, on a mis toutes les F1 sous une tente et on peut parcourir toute l'histoire de Lotus. After the close finish in race 1, we're expecting great things from this, the second race of the day in Lotus Cup Europe. Après la course 1 qui était très disputée pour les deux premières places, on se retrouve maintenant au départ de la course numéro 2 à Snetterton avec une petite surprise parce que John Walker se retrouve en pole et plus Gavin Kirby, lequel a été déclassé pour un petit dépassement de 4,5 chevaux sur la puissance maxi. Donc au lieu de partir premier, il partira dernier. Et c'est reparti pour la course. Donc Gavin Kirby qui peut garder sa première place, qui conserve sa première place lors de la première manche, mais qui doit partir en revanche tout dernier de la seconde course du week-end. Et on retrouve donc John Walker en première position pour ce départ lancé, suivi de Tom Chatterway et Scott Cruikshank, qui étaient également les animateurs de la première course. Ensuite on retrouve Marc Courdet, Grégory Rass. En 12e position, Christophe Lissandre. Carl Vivion toujours en 20e position. En fait, le classement n'est pas changé. Il s'agit du classement des qualifications que l'on reprend pour cette deuxième course du week-end. Et Gavin Kirby qui finalement se retrouve 30e et dernier. Il va devoir faire une remontée d'enfer. Espérons que ça se passe bien pour lui. Et le départ lancé va survenir. John Walker qui mène la meute, qui est tout lent, qui s'apprête à accélérer et qui gère bien son effort. Et c'est parti. Tom Chatterway, Scott Cruikshank, lequel des deux passera en deuxième position? Mais ce sera Tom Chatterway qui prend la deuxième place. Alors que derrière, en caméra embarquée avec Philippe Lou, derrière Steve Williams, Thierry Ferrist à côté. Très disputé. Laurent Fèvre qui arrive à passer, qui talonne Steve Williams et qui va peut-être même passer Thierry Ferrist. On retrouve en tête John Walker, suivi de Tom Chatterway, Scott Cruikshank qui attaque pour s'emparer de la troisième position mais qui n'y parviendra pas. Alors que Christophe Lissandre a fait un départ canon et se retrouve juste derrière Scotty. Suivi comme son nom également par John Rass, très rapide dans son exécution. John Walker s'échappe. John Walker clairement en tête et qui creuse l'écart. Bien déterminé à profiter de son avantage. Gavin Kirby ayant dû partir dernier. C'est le moment ou jamais pour se débarrasser de tout le monde. Tom Chatterway désormais très menacé. Marc Courdet qui va tenter l'extérieur sur Tom Chatterway. Marc Courdet à l'extérieur, ça va être très difficile, et ça passe. Superbe dépassement de Marc Courdet. Caméra embarquée avec Andreas Holzleitner, avec son moteur Honda. Grosse différence de vitesse
Il est au milieu des voitures bien plus lentes et bien moins puissantes. Son exige S1 avec environ 230 chevaux. On retrouve Tom Chatterway poursuivi comme son ombre par Scotty. Scotty de plus en plus menaçant. Suivi par Christophe Lysandre et John Rass qui suit les 211. Comme un petit écart en points entre ces voitures. À peu près la même motorisation, un peu plus permissive en ce qui concerne la catégorie exige. Oh, tête à queue de Tom Chatterway qui tape Scott. Scott peut repartir, Tom Chatterway est en travers. Ça va être très difficile, il semble bloqué. Et Scotty qui se retrouve désormais derrière John Rass. Alors que Thierry Ferrist et derrière Steve Williams, Andreas Holzleitner, toujours dans la ligne droite, toujours avec sa puissance. Énormément de couple sur cette voiture. Gavin Kirby qui entame sa remontée, qui fait l'intérieur, et qui est désormais au milieu de la meute, en 16e position. Pas mal, partie 39e. Steven Gros, son Élise à moteur Honda, passe une exige. Steve Williams toujours devant Thierry Ferrist, devant Laurent Febvre. Favori se trouve juste derrière avec son Exige Cup. Semblerait que les Continentaux prennent l'habitude, la mesure de Snetterton et s'habituent petit à petit au circuit. Et arrive à remonter des places. C'est sûr, les locaux avaient l'avantage, les Anglais, sur leur circuit. Un circuit qui se trouve à quelques encablures de l'usine Lotus. Et Gavin Kirby qui continue sa remontée. Grégory Rass dans la pit lane. Malheureusement pour remplacer un pneu. Dommage. Gavin Kirby 14e, de la 39e place à la 14e place en quelques tours, c'est absolument fantastique. Alors que devant, nous avons toujours John Walker, tranquille leader, caméra embarquée avec Andreas Holzleitner, qui chasse les 211. Et au freinage, ça va être très chaud, et qui passe à l'intérieur. Formidable dépassement. C'est un freinage à plus de 200 km/h. Pour un premier virage en 4. Suivi d'une épingle, une chicane plutôt. Magnifique. Et Gavin Kirby qui se trouve juste derrière Andreas Holzleitner. Fantastique. Ces deux-là ont fait une remontée absolument phénoménale. L'Exige S1 moteur Honda, suivi par Gavin Kirby sur sa 211, autorisation Toyota Supercharge. Simon Hicken derrière Laurent Febvre. On retrouve ici Scotty. Scotty qui se trouve toujours, Scott Cruikshank derrière John Rass. Et qui n'arrive pas à le dépasser. Je rappelle que Scotty aura fait une petite incursion dans l'herbe suite à un tête à queue devant lui. Andreas Holzleitner, caméra embarquée. Oh, et Andreas Holzleitner qui perd le contrôle. Il me semble qu'il a été percuté par Gavin Kirby qui était juste derrière lui. Et qui a dû malheureusement l'aider à partir en tête à queue. Il était déjà rentré fort dans le virage, mais il me semble qu'il y a eu touchette. Quel dommage, très belle remontée d'Andreas, qui se trouve désormais complètement bloqué, en tête à queue à l'extérieur, alors que Gavin Kirby semble s'en sortir plutôt bien. Il pourra même gagner une place dans l'affaire. Bon, c'était vraiment une minime touchette. Sa voiture n'a pas l'air endommagée. Thierry Ferrist, Laurent Febvre, Gavin Kirby. Toujours en chasse Gavin Kirby qui ne lâche rien. Ça va être quand même difficile de remonter jusqu'à la tête de course pour aller se battre avec John Walker qui a désormais creusé un gros écart. Christophe Lysandre, superbe 3e devant Scotty. On retrouve ici Laurent Febvre et Steve Williams.
Thierry Ferrist et Philippe Lou. Caméra embarquée avec Philippe Lou. Juste derrière Thierry Ferrist. Alors qu'on voit la voiture d'Andreas Hausleitner qui est en train d'être dégagée. Team Boursier Compétition qui petit à petit prend la mesure de la Lotus Cup Europe et place ses pilotes. Alors que malheureusement Christophe Lissandre a reperdu une place sur Scotty. Belle bagarre entre toutes les touilles, que ce soit celle devant ou celle du milieu de peloton. Gavin Kirby qui continue à pourchasser le groupe de tête mais qui semble avoir des difficultés à remonter. Il est plus rapide dans les chicanes. Mais il a du mal à remonter Philippe Lou. Va-t-il pouvoir le doubler? Devrait arriver côte à côte sur la ligne droite des stands. Philippe Lou et Gavin Kirby qui lui fait l'intérieur. Superbe dépassement de Gavin Kirby. Magnifique. Vijay Chang avec son hélice à moteur Honda blanche, juste derrière une 211. On retrouve Scotty. Encore une fois en tête nous avons John Walker qui lui est bien loin, qu'on ne voit pas à l'image malheureusement. John Walker qui avait également remporté une manche au Nürburgring, une des deux courses de Lotus Cup Europe. Ancien champion Caterham R300, très bon volant. Pit Story, avec une magnifique décoration Gulf. Et Gavin Kirby qui revient désormais sur Thierry Ferrist. Grosse différence de technique et de vitesse. Gavin Kirby qui dispose d'une boîte séquentielle Lotus. Une petite pénalité de poids en contrepartie pour équilibrer les voitures en performance. Gavin Kirby à l'extérieur. Ça va être très difficile de passer à l'extérieur. Mais Thierry Ferrist lui laisse la porte, c'est bon. Ouvre la porte et l'a laissé passer. Tire très fair play. Thierry Ferrist qui n'a pas cherché le contact, qui était pourtant sur la bonne trajectoire. Et qui s'est un peu logiquement effacé devant Gavin Kirby qui devrait être normalement en tête s'il n'avait pas été pénalisé. Il ne serait pas parti dernier de cette deuxième course. John Walker toujours en tête.